Avez-vous déjà réfléchi à ce qui se cache vraiment derrière la réputation de la Thaïlande en tant que pays du sourire? Vous avez vu ses plages dorées, ses temples sacrés et sa cuisine de rue vibrante sur les réseaux sociaux. Mais derrière ces sourires et ces couchers de soleil se cache un monde d'histoires inexplorées. Des coutumes anciennes comme les mariages d'essai, des marchés nocturnes animés avec des scorpions frits et une vie nocturne qui a façonné son identité. Saviez-vous que le Red Bull dans votre réfrigérateur a commencé ici comme une simple boisson pour routier? Restez avec nous alors que nous dévoilons la véritable Thaïlande, brute, colorée et inoubliable. Plongeons-y. Si vous pensez que la vie nocturne en Thaïlande se résume à siroter des cocktails sur la plage, il est temps de repenser cela. La scène festive ici prend une tournure audacieuse et inoubliable. Imaginez ceci. Au lieu de boissons traditionnelles comme le vin ou la tequila, les fêtards savourent souvent des sauces de rhum, une concoction thaïlandaise emblématique faite avec du rhum local, du soda et des boissons énergétiques, le tout servi dans de véritables seaux. Et voici un fait intéressant. Le phénomène mondial connu sous le nom de Red Bull a commencé ici même en Thaïlande. Dans les années 80, un entrepreneur thaïlandais nommé Chaleo Yoovidya a créé une boisson énergisante appelée Krating Daeng, conçue pour aider les camionneurs à rester réveillés lors de longs trajets. Plus tard, elle a été rebaptisée Red Bull et est devenue un symbole d'énergie et de résilience dans le monde entier. Mais la vie nocturne en Thaïlande est plus qu'un simple éclat et des fêtes. Elle cache une histoire plus profonde et plus complexe. Dans des quartiers comme Patpong à Bangkok ou Walking Street à Pattaya, une industrie sombre existe toujours, mêlant culture, économie et histoire. Cet aspect de la vie nocturne suscite souvent des interrogations, mais ses racines remontent à la période d'Ayutthaya au XIVe siècle, où elle était légale, réglementée et même taxée par l'État. Beaucoup se demandent pourquoi cette industrie continue d'exister dans la Thaïlande moderne, étant donné son illégalité aujourd'hui. La réponse réside dans un mélange de tolérance historique, de réalités économiques et de demandes liées au tourisme. Pour certains, elle représente une bouée de sauvetage dans un pays où l'inégalité économique demeure malgré une modernisation rapide. Il est important de noter, cependant, que cette industrie ne reflète pas les valeurs de la plupart des Thaïlandais. Une ville qui capture cette complexité est Pattaya, située à seulement 2 heures de Bangkok. Célèbre pour ses spectacles de ping-pong, Pattaya attire des visiteurs curieux désireux d'assister à des performances uniques, bien que controversées. Ces attractions ont fait de la ville une destination polarisante. Certains la voient comme un fascinant morceau de culture thaïlandaise, tandis que d'autres la considèrent comme une tache sur l'image de la nation. Pour ceux qui prévoient de visiter la Thaïlande, il y a une expérience essentielle à ne pas manquer: les marchés nocturnes vibrants. Croyez-nous, vos papilles vous en seront éternellement reconnaissantes. Mais avant de plonger dans ce monde coloré, prenez un moment pour vous abonner et activer les notifications. Nous promettons de continuer à vous apporter des histoires captivantes du monde entier. Les marchés nocturnes sont disséminés à travers les villes et îles de Thaïlande, chacun offrant un aperçu unique de la culture vibrante du pays. De l'énergie animée du marché de Chatuchak à Bangkok à l'atmosphère détendue de la Sunday Walking Street de Chiang Mai, ces marchés sont incontournables pour quiconque s'intéresse aux traditions thaïlandaises. Sous des guirlandes de lumière scintillantes, des rangées de stands de nourriture servent des plats qui mettent en valeur tout le spectre des saveurs thaïlandaises. Des soupes de nouilles épicées, au riz gluant à la mangue sucrée et crémeux, il y en a pour tous les goûts. Mais visiter un marché nocturne ne se résume pas à la nourriture, il s'agit de l'expérience. Imaginez savourer des brochettes chaudes, fraîchement grillées, tout en naviguant à travers une foule animée de locaux et de touristes. L'air est vivant, avec l'arôme des viandes grillées, des cacahuètes rôties et des herbes parfumées. Pour ceux qui se sentent aventureux, il y a plus que les classiques familiers, comme le pad thaï. Des scorpions frits, des criquets et des larves rôties attendent les gourmets curieux. Ces délicatesses riches en protéines font partie de l'alimentation thaïlandaise depuis des siècles. Vous vous demandez quel goût ça a? Beaucoup les décrivent comme croustillant, noisette ou légèrement salé, une expérience étonnamment agréable. Les marchés nocturnes sont plus qu'un simple voyage culinaire, ce sont des ponts culturels. Les vendeurs sont souvent désireux de partager les histoires derrière leurs plats, créant une connexion authentique et significative. Et le meilleur dans tout ça, un repas complet dans ces marchés coûte généralement moins de 3 euros.
Alors, quel serait le premier plat que vous essayeriez? Oseriez-vous croquer dans des insectes frits ou vous en tenir aux saveurs réconfortantes du pad thaï? Partagez vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Vous êtes-vous déjà demandé comment des traditions uniques dans certaines communautés thaïlandaises façonnent les relations et la vie de famille? Dans certaines tribus, comme les Brus, les femmes âgées occupent des postes d'autorité et de respect extraordinaires, tandis que des coutumes comme le mariage d'essai montrent une approche réfléchie et collaborative des relations. Dans les tribus matriarcales, comme les Brus, les femmes âgées, affectueusement appelées Fifi, sont le cœur de la vie communautaire. Ces aînées respectées sont les gardiennes de la sagesse culturelle et des traditions. Elles guident les jeunes générations sur des questions d'amour, d'intimité et de cohabitation, veillant à ce que les relations respectent les valeurs chères à la communauté. Parmi les Karen, l'un des groupes ethniques les plus connus de Thaïlande, le mariage d'essai est une tradition captivante. Cette pratique permet aux jeunes couples de vivre ensemble temporairement, simulant l'expérience de la vie maritale sans lien juridique formel. Contrairement à la cohabitation occasionnelle en Occident, les mariages d'essai ici impliquent les deux familles, soulignant l'importance du soutien communautaire et de la responsabilité partagée. Pendant cette période, les couples naviguent à travers les hauts et les bas du partenariat, sous la surveillance attentive de leurs familles et aînés. Ce cadre de soutien favorise la croissance émotionnelle et la compatibilité, rendant la tradition à la fois pratique et culturellement significative. Qu'en pensez-vous? Les couples devraient-ils vivre ensemble avant le mariage? Partagez vos pensées avec un oui ou un non dans les commentaires ci-dessous et parlez-nous de vos expériences. La Thaïlande est célèbre pour son nom de pays du sourire, un nom qui reflète la chaleur et l'hospitalité de son peuple. La culture thaïlandaise met fortement l'accent sur la politesse, le respect et l'harmonie, ce qui fait que les visiteurs se sentent réellement bienvenus. Des salutations joyeuses, des vendeurs de rue aux locaux aidant les voyageurs perdus, la gentillesse des Thaïlandais crée une atmosphère réconfortante et accueillante pour les touristes. Cependant, pour garantir des interactions positives, il est important de respecter les coutumes thaïlandaises. Au cœur de la culture thaïlandaise se trouve le Wai, un geste de respect où l'on effectue une légère révérence avec les paumes jointes. Plus qu'un simple salut, le Wai symbolise la révérence et la connexion. Les visiteurs trouvent souvent que c'est une façon délicieuse de créer des liens avec les locaux. Apprendre à réciproquer ce geste peut approfondir les échanges culturels et prévenir les malentendus. L'hospitalité thaïlandaise est généreuse mais comporte des limites importantes. La tête est considérée comme sacrée et ne doit jamais être touchée, même de manière ludique, tandis que les pieds, considérés comme la partie la plus basse du corps, ne doivent pas être pointés vers des personnes ou des objets sacrés. Ces croyances sont profondément ancrées dans les enseignements bouddhistes et soulignent les valeurs d'humilité et de respect. De même, les images et statues de Bouddha sont sacrées. Les traiter de manière désinvolte ou irrespectueuse est offensant. Il est illégal d'exporter des têtes de Bouddha, et les violations sont strictement appliquées à la douane. S'habiller de manière appropriée et se comporter respectueusement, surtout dans les temples, est essentiel. La modestie est primordiale. Assurez-vous que vos épaules et vos genoux sont couverts. Les actions décontractées ou irrévérencieuses, comme parler fort ou prendre des selfies près de statues sacrées, sont considérées comme inappropriées. De plus, la monarchie thaïlandaise est profondément respectée, et toute remarque négative sur la famille royale peut entraîner de graves conséquences juridiques. Respecter ces normes culturelles non seulement améliore votre expérience de voyage, mais favorise également la bonne volonté avec les locaux qui apprécient sincèrement les efforts pour honorer leurs traditions. Qu'est-ce qui rend la vie nocturne en Thaïlande à la fois fascinante et controversée? Pour beaucoup, c'est le mélange unique d'un divertissement vibrant, d'une ouverture culturelle et d'une réputation pour des expériences qui existent aux frontières du tourisme traditionnel. Cependant, comprendre vraiment ce côté de la Thaïlande nécessite une perspective plus profonde qui va au-delà des stéréotypes. La vie nocturne en Thaïlande offre une large variété d'expériences, des clubs à haute énergie et des bars sur les toits, aux performances de danse traditionnelles et aux marchés nocturnes animés. Cela dit, certains aspects, tels que les services de compagnie offerts par des femmes aux touristes, ont attiré une attention significative.
Bien que ce sujet soit souvent sensationnalisé, il ne représente qu'une petite partie de l'industrie du tourisme et ne reflète pas la vie personnelle ou les valeurs de toutes les femmes thaïlandaises. Les origines du tourisme intime en Thaïlande sont liées à des événements historiques, notamment pendant la guerre du Vietnam. Les défis économiques de l'époque ont poussé certaines femmes à chercher des opportunités dans ce secteur. Au fil des ans, cela est devenu une partie du récit touristique du pays, bien que cela reste un sujet complexe et souvent débattu. Il est important de comprendre que cela ne définit pas la culture thaïlandaise ou l'identité plus large des femmes thaïlandaises, mais met en lumière les luttes socio-économiques auxquelles le pays est confronté. Un autre élément fascinant de la vie nocturne en Thaïlande est la présence des ladyboys, ou katoe, des individus qui s'identifient comme des femmes ou qui adoptent des caractéristiques féminines. La communauté katoe fait partie intégrante de la culture thaïlandaise depuis des siècles, jouant souvent des rôles significatifs dans les rituels et le divertissement. Aujourd'hui, ils sont célébrés pour leur individualité et se produisent fréquemment dans des spectacles de cabaret qui attirent les touristes désireux de découvrir l'inclusivité et la diversité de genre de la Thaïlande. Cette visibilité a fait de la Thaïlande l'une des nations les plus tolérantes d'Asie en ce qui concerne les identités de genre, faisant de cet aspect de la vie nocturne un point culturel et social marquant. Avez-vous exploré la vie nocturne en Thaïlande ou êtes-vous curieux des dynamiques culturelles qui la façonnent? Partagez vos pensées, vos expériences ou toutes les questions que vous avez toujours voulu poser dans les commentaires ci-dessous. Je vais lire et répondre à vos commentaires car votre perspective est essentielle pour comprendre l'histoire plus large de ce pays remarquable. Au-delà de son hospitalité chaleureuse, l'un des plus grands attraits de la Thaïlande est ses îles et plages à couper le souffle, attirant des millions de visiteurs chaque année. Koh Phi Phi, l'une des destinations les plus renommées de Thaïlande, a acquis une renommée mondiale après avoir été présentée dans le film The Beach. Maya Bay, avec ses eaux cristallines et ses falaises de calcaire imposantes, est rapidement devenue un symbole de paradis. Cependant, sa popularité immense a conduit à une surpopulation, causant des dommages à l'écosystème délicat. En réponse, le gouvernement thaïlandais a pris la décision audacieuse de fermer la plage en 2018, permettant à l'environnement de se rétablir. Depuis sa réouverture en 2022, des limites de visiteurs et des protections environnementales strictes ont été mises en place pour garantir que Maya Bay reste aussi immaculée qu'iconique. Koh Samui offre un mélange parfait de beauté naturelle et d'aménagement luxueux, en faisant un choix de premier plan pour ceux qui recherchent à la fois détente et indulgence. Connu pour ses plages bordées de palmiers, ses complexes haut de gamme et ses options de restauration dynamiques, Koh Samui propose quelque chose pour chaque voyageur. Que vous aimiez les massages en bord de mer, le snorkeling dans des eaux turquoises ou la vie nocturne vibrante, cette île promet une expérience inoubliable. En tant que plus grande île de Thaïlande, Phuket est un carrefour animé de culture et d'activités. Bien que ses plages et sa vie nocturne soient bien connues, la vieille ville de Phuket offre un côté plus calme et historique. Le long de la rue Talang, les visiteurs peuvent admirer des maisons colorées et déguster une cuisine locale authentique. Pour une plongée plus profonde dans le patrimoine de l'île, le musée Tavorn présente des expositions captivantes qui révèlent une histoire bien au-delà des plages de sable. Pour les passionnés de plongée, Koh Tao est un véritable paradis sous-marin. Ses eaux claires regorgent de vie marine vibrante en faisant l'une des destinations de choix au monde pour le snorkeling et la plongée sous-marine. Pendant ce temps, Koh Lanta offre une échappatoire sereine avec ses plages paisibles et son charme décontracté. Que ce soit pour pratiquer le yoga au lever du soleil ou se promener le long de rivages tranquilles, Koh Lanta invite les visiteurs à embrasser la tranquillité. Les îles de Thaïlande ne sont pas seulement des lieux à visiter, ce sont des expériences à chérir. Des merveilles marines, de Koh Tao au luxe de Koh Samui, en passant par la richesse culturelle de Phuket, chaque île a sa propre histoire à raconter. Laquelle visiteriez-vous en premier? Restez à l'écoute alors que nous continuons à explorer la culture captivante et les paysages qui rendent la Thaïlande si unique. Les magnifiques plages de Thaïlande attirent des visiteurs du monde entier. Mais caché derrière leur attrait se trouve un chapitre tragique de l'histoire. Le 26 décembre 2004, un tsunami massif déclenché par un puissant tremblement de terre sous-marin a dévasté la côte d'Andaman.
Des vagues de plus de 30 pieds ont balayé Phuket, Krabi et Khao Lak, détruisant des villages, des zones touristiques et de nombreuses vies. À travers l'Asie du Sud-Est, plus de 230 000 personnes ont perdu la vie, laissant des cicatrices profondes dans la région. En Thaïlande, la mémoire de cette catastrophe est préservée au parc commémoratif du tsunami à Khao Lak et au musée du tsunami à Phuket. Ces sites honorent non seulement les victimes, mais éduquent également les visiteurs sur la tragédie et l'importance de la préparation aux catastrophes. En réponse à cette catastrophe, la Thaïlande a depuis introduit des mesures de sécurité avancées, y compris des systèmes d'alerte, des itinéraires d'évacuation et des panneaux d'avertissement sur ses plages les plus populaires, garantissant une meilleure protection pour les locaux et les visiteurs. Pour les voyageurs à la recherche d'une manière unique et immersive d'expérimenter la Thaïlande, le voyage en train offre une aventure inoubliable. Il allie des paysages à couper le souffle à une profondeur culturelle et historique. L'un des itinéraires les plus emblématiques est le chemin de fer de la mort dans la pittoresque région de Kanchanaburi. Connu pour ses vues à couper le souffle et son importance en historique, ce chemin de fer a été immortalisé dans le film classique Le pont de la rivière Kwai. Le voyage offre des panoramas incroyables sur la rivière Kwai et la campagne luxuriante qui l'entoure. Bien que les vues soient captivantes, l'histoire du chemin de fer de la mort est profondément émouvante. Construit pendant la Seconde Guerre mondiale, le chemin de fer est un hommage solennel aux difficultés endurées par les prisonniers de guerre et les ouvriers. Les archives historiques décrivent les conditions difficiles auxquelles ils ont fait face lors de sa construction. Aujourd'hui, des mémoriaux et des monuments le long de la route honorent leurs sacrifices, rendant le voyage à la fois une réflexion historique et un hommage à la résilience. Au-delà du chemin de fer de la mort, le voyage en train en Thaïlande ouvre la porte à d'innombrables autres expériences. Partant de la Bangkok animée, le vaste réseau ferroviaire relie les voyageurs à des villes riches en histoire comme Ayutthaya et Sukhothai, aux régions montagneuses du nord et aux plages sereines du sud. Les voyageurs peuvent choisir parmi des sièges de troisième classe à prix abordable jusqu'à des voitures-lits luxueuses, rendant le voyage en train accessible et agréable pour tous les goûts. Ce mode de transport met non seulement en valeur les paysages diversifiés de la Thaïlande, mais offre également une manière plus lente et immersive d'explorer le pays. Il permet de rencontrer des locaux, de profiter d'un voyage abordable et de s'imprégner de la culture riche en cours de route. La Full Moon Party sur la plage de Ha Drin à Koh Phangan est un événement emblématique qui se tient chaque mois lors de la pleine lune. Des milliers de locaux et de voyageurs se rassemblent pour une nuit remplie de musique live, de spectacles de feu captivants et de danses sous le ciel illuminé par la lune. Cela est devenu un symbole de la vie nocturne thaïlandaise, attirant des gens du monde entier pour célébrer dans un esprit d'unité et de joie. Bien que l'événement incarne la culture libre d'esprit de la Thaïlande, il soulève également des préoccupations quant à son impact environnemental. Des efforts croissants pour promouvoir des pratiques écologiques, comme la réduction des déchets et la préservation de la plage, garantissent la durabilité de l'événement. La Thaïlande est réputée pour ses villes vibrantes, ses plages époustouflantes et ses traditions riches, mais elle cache également des destinations moins connues qui captivent les voyageurs aventuriers. À la confluence de la Thaïlande, du Myanmar et du Laos se trouve le Triangle d'Or, une région autrefois notoire pour son rôle dans le commerce de l'opium. Aujourd'hui, elle s'est transformée en une région paisible, mettant l'accent sur le tourisme durable. Les visiteurs peuvent découvrir son passé intrigant et ses paysages à couper le souffle tout en apprenant sur la résilience des communautés locales qui ont redéfini son identité à travers la culture et l'innovation. Dans la province de Kanchanaburi, le temple des tigres a gagné en notoriété en tant que sanctuaire spirituel où des moines vivèrent aux côtés de tigres, permettant aux visiteurs des interactions rapprochées. Cependant, des préoccupations concernant le bien-être animal ont suscité des débats éthiques. Les voyageurs à la recherche d'expériences similaires sont encouragés à faire des recherches approfondies et à choisir des alternatives qui privilégient les pratiques éthiques et le soin des animaux. L'île aux singes à Koh Samui offre une échappatoire ludique où les visiteurs peuvent observer des singes vifs dans leur habitat naturel. Ces primates espiègles, considérés comme sacrés par les locaux, sont connus pour leur pitrerie.
comme voler des collations ou explorer les sacs des visiteurs. Bien que divertissants, des interactions respectueuses et prudentes garantissent le bien-être des animaux et de leurs admirateurs humains. Toujours à Koh Samui, les jardins de l'enfer offrent un aperçu frappant de la vision bouddhiste de l'au-delà. Entourés d'une végétation luxuriante, des sculptures vives illustrent les enseignements spirituels et les leçons symboliques. Surréalistes mais éclairants, les jardins offrent une perspective unique sur les croyances thaïlandaises et l'expression artistique. Bangkok, la capitale animée de la Thaïlande, est une ville où les traditions anciennes se mêlent harmonieusement à la vie urbaine moderne. Connue par son nom cérémoniel, la plus longue de toutes les villes du monde, l'identité de Bangkok reflète de profondes racines spirituelles et une richesse culturelle. Traduit, son nom inclut des phrases comme «La ville des anges est la ville où le Bouddha est adoré», soulignant son lien avec l'histoire et la foi. Les monuments les plus emblématiques de la ville sont ses temples à couper le souffle. Wat Phra Kaeo, abritant le vénéré Bouddha d'émeraude, et Wat Pho, célèbre pour son immense Bouddha couché, affichent un artisanat et une créativité thaïlandais complexes. Ces temples ne sont pas seulement des trésors historiques, mais aussi des lieux de culte actifs, offrant aux visiteurs une échappatoire sereine loin des rues énergétiques de Bangkok. Beaucoup décrivent leur beauté tranquille comme un contraste saisissant avec l'atmosphère trépidante de la ville. Bangkok est également un paradis pour les amateurs de nourriture. Sa scène de street food est légendaire, avec des stands et des marchés offrant tout, des nouilles épicées au célèbre riz gluant à la mangue. Des rues populaires comme Sukhumvit et Silom sont des hubs vibrants remplis de restaurants, de bars et de magasins qui allient sophistication urbaine et saveurs locales. Pendant ce temps, Yao Warat, le Chinatown de Bangkok, invite les visiteurs à explorer ses marchés animés et ses délices culinaires divers, ajoutant au charme de la ville ses canaux ou klong, qui servaient tant autrefois de principale voie de transport, ont valu à Bangkok le surnom de Venise de l'Est. Aujourd'hui, des visites en long-tail bottent à travers ces voies navigables offrent un aperçu unique de Bangkok traditionnel. Les visiteurs peuvent admirer des maisons sur pilotis, des marchés flottants et des temples tout en découvrant le côté plus calme et authentique de la ville. Ces visites offrent également des interactions significatives avec des locaux désireux de partager leur héritage et leurs histoires. Le bouddhisme est le fondement de la culture thaïlandaise, influençant son art, ses festivals et ses valeurs fondamentales. Pratiqué par plus de 90% de la population, il promeut la compassion, la pleine conscience et le respect, des qualités qui se reflètent dans l'hospitalité célèbre de la Thaïlande et dans les interactions quotidiennes. Le festival Loa Krathong illustre magnifiquement cette tradition. Célébré chaque année durant le 12e mois lunaire, des milliers de lanternes lumineuses sont flottées sur les rivières pour honorer la déesse de l'eau et demander ses bénédictions. Cet événement enchanteur capture l'essence spirituelle de la Thaïlande et attire les voyageurs en quête d'expériences culturelles authentiques. Les femmes ont toujours été au cœur de la culture et de l'histoire thaïlandaise, incarnant des rôles de nourricières, de protectrices et de leaders. Une figure notable est la reine Suriyothai, qui a combattu courageusement aux côtés de son mari sur le champ de bataille et a donné sa vie pour protéger le royaume d'Ayutthaya. Son histoire reste un puissant symbole du courage et de la résilience qui définissent tant les femmes thaïlandaises tout au long de l'histoire du pays. La mythologie et les traditions thaïlandaises célèbrent souvent les femmes comme des symboles de grâce, de sagesse et de force. Ce respect culturel se prolonge dans les temps modernes, où les femmes jouent des rôles essentiels dans l'éducation, les affaires et la politique. Cependant, des défis tels que l'égalité sur le lieu de travail et la navigation dans les attentes sociétales persistent, reflétant l'équilibre entre le respect des traditions et l'acceptation du progrès. La culture thaïlandaise, bien que généralement accueillante, comprend des normes sociales qui peuvent nous sembler étrangères aux visiteurs. Une telle attente est que les femmes se marient et fondent en prendre des familles à un certain âge. Les femmes célibataires dans la trentaine ou la quarantaine, en particulier dans les zones rurales, peuvent faire face à une pression subtile ou à des interrogations en raison des valeurs traditionnelles. Dans les centres urbains, cependant, ces attentes évoluent alors que les femmes adoptent davantage d'autonomisation et de choix de vie diversifiés.
Les mariages arrangés, bien que moins courants aujourd'hui, existent encore dans les familles conservatrices et les régions rurales. Ces arrangements privilégient souvent des facteurs tels que l'éducation, le statut social et la compatibilité familiale, plutôt que l'amour romantique. Bien que cette tradition puisse sembler déplacée au XXIe siècle, elle souligne l'importance durable des liens familiaux et de l'harmonie sociale dans la culture thaïlandaise. L'urbanisation et la modernisation redéfinissent progressivement ces normes, en particulier dans des villes comme Bangkok, où les modes de vie axés sur la carrière et une plus grande indépendance deviennent la norme pour les femmes. Cette transformation culturelle met en lumière le contraste entre les centres urbains progressistes de la Thaïlande et ses communautés rurales plus traditionnelles. La culture thaïlandaise est profondément ancrée dans le respect, l'un de ses aspects les plus vénérés étant dirigé vers la monarchie. Le roi est hautement respecté, non seulement en tant que leader politique, mais aussi en tant que figure unificatrice et symbole de fierté nationale. Pour les visiteurs, comprendre et respecter cette dévotion est essentiel pour s'engager avec la société thaïlandaise de manière respectueuse. Une tradition frappante est la diffusion de l'hymne national 2 fois par jour, à 7 heures du matin et à 6 heures du soir. Que ce soit diffusé par haut-parleurs dans les espaces publics ou à la radio et à la télévision, ce moment suspend la vie quotidienne. Les gens se tiennent silencieusement pour montrer leur respect, reflétant leur loyauté envers le roi et leur sens de l'unité. Les visiteurs peuvent montrer leur appréciation pour cette tradition en se tenant respectueusement pendant ces moments. Il est important de noter que faire des remarques négatives sur la monarchie n'est pas seulement culturellement inapproprié, mais peut également entraîner de graves conséquences juridiques. Les lois thaïlandaises en Kelan et sur le lèse-majesté sont parmi les plus strictes au monde. Il est donc conseillé aux visiteurs d'éviter de discuter de la famille royale de manière décontractée ou irrespectueuse. Si vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Votre soutien compte énormément pour nous. Cliquez sur la vidéo qui apparaît actuellement sur votre écran. Je suis sûr que ce contenu va vous plaire. Dites-nous en commentaire quel pays vous aimeriez voir, présenté sur notre chaîne. Merci beaucoup d'avoir regardé et à très bientôt dans la prochaine vidéo. Nous sommes si heureux que vous soyez avec nous aujourd'hui. S'il vous plaît, laissez un commentaire, aimez la vidéo pour nous soutenir et abonnez-vous pour plus de vidéos. À bientôt.